pas logique entre les deux? Ouais, je trouve que c'est un match nul logique. Comme on s'y attendait, eu une entame un peu délicate, mais c'est souvent le cas quand tu enchaînes les matchs et que l'adversaire, lui, est un peu plus frais. Mais par contre, c'était aussi un peu prévisible qu'on ait un peu plus de rythme au fur et à mesure. On a eu un temps fort en deuxième mi-temps, on a eu une occasion d'ouvrir le score assez net, quelques situations. Bon, après, on a joué une très belle équipe qui a encore justifié sa position au classement et qui nous a créé des soucis. Il y a de très bons joueurs dans cette équipe. C'est une équipe qui est joueuse, qui a beaucoup de confiance dans son jeu parce que je pense que le fait d'être promu, d'être sur une très bonne dynamique, ils ne ressentent pas du tout de pression et ça se ressent. Donc il a fallu s'employer maintenant c'est un bon point, mais il faut qu'on le valorise chez nous mardi soir. Le premier penalty semble inexistant, voire. Bah disons que Denis m'en a encore parlé, il me dit on n'a pas compris parce que si je tape dans le ballon je l'enlève. Je suis le premier. Puis ce qui a rajouté à notre incompréhension, c'est que c'était l'arbitre qui était dans le quart mercredi et que sur une situation où il y a un penalty pour le coup, il n'y avait rien. Voilà. Après je pense par contre qu'il y a peut-être plus penalty sur le début de la deuxième mi-temps, paradoxalement, sur Sotoka je crois, de Fernand. Donc au final il n'y a pas de dégâts, mais c'est vrai que sur le penalty avant la mi-temps c'était un peu dur quand même pour nous parce qu'on n'a pas compris. Yoann Thuram décisif. Yoann Thuram décisif, ouais, tout à fait. Il continue sa série sur les pénaltys, c'est bien, ça nous permet de ramener un bon point. Pourquoi vous aviez décidé de le titulariser Non, parce qu'on on n'a jamais oublié qu'à la base Yoann est notre numéro 1 et que, comme j'expliquais plusieurs fois, un gardien peut avoir des passages un peu moins bons. Il ne faut pas hésiter à le protéger un peu, à le mettre un peu à l'abri, parce que quand on est un peu moins bon, on sait qu'on est vite pénalisé sur ce poste-là. Et puis on avait Arnaud qui était bien. Maintenant, notre idée, ça a toujours été de créer les conditions pour que Yoann puisse revenir. Et la Coupe de France lui a permis de faire un bon premier match. Donc on a, pour nous, naturellement remis Yoann. Mais voilà, il y a une gestion sur les postes de gardien, il y a 2 bons gardiens et il y a une concurrence qui est saine. Donc ça serait dommage de se priver d'un gardien frais en confiance après son match à Bordeaux. Et d'ailleurs, il l'a prouvé, même s'il a eu un premier jeu au pied qu'il n'a pas forcément mis dans son match, mais il a fait ce qu'il fallait derrière. Défensivement, le début de match, on a fait des trucs un peu étonnants, pour pas dire plus, sur des relances, sur des ballons perdus. Alors que je trouvais qu'on manœuvrait plutôt bien dans la sortie du ballon, on leur avait posé des problèmes, on avait mis en place des choses pour que tactiquement on puisse avoir un peu plus de tenue et mettre un peu de fraîcheur, mais on s'est complexifié la tâche tout seul, sans conséquence, mais c'est vrai que c'est souvent le cas quand on enchaîne les matchs, il y a souvent une concentration et une difficulté à rentrer dans son match, et on l'a vu, on était souvent un peu amorphe et un peu en retard sur l'entame de match. On a bien corrigé au fur et à mesure. Il y avait un changement de système, vous avez joué à 2 points. Oui. C'était quoi l'idée ? L'idée c'était de pouvoir profiter, déjà de mettre un peu plus de présence sur la défense centrale de Grenoble, et puis essayer de profiter des espaces que les latéraux peuvent laisser, parce que ce sont 2 latéraux très très offensifs. Et on voulait, avec Alexandre Bonnet et Jean-Pascal Fontaine, avoir 4 joueurs capables de tenir le ballon, en plus de Victor et Romain, et pouvoir exploser dans les espaces. On a eu quelques bons ballons, notamment l'action où Tino frappe au-dessus, où on a exploité, mais globalement on a manqué un peu de justesse et de fraîcheur pour exploiter, mais défensivement ça leur a posé quand même des problèmes dans la sortie du ballon. Ils ont eu plus de difficultés à le tenir en ayant cette double présence sur leur ligne de défense. C'est vrai que globalement, finalement, vous avez quand même été relativement inoffensif. Je crois qu'on comptabilise 2 frappes cadrées encore. Ouais, mais à l'extérieur, c'est pas rarement le cas, ça existe. Il y a des équipes aussi qui gagnent avec pas grand-chose. On l'a prouvé aussi à Bordeaux, mais on a quand même 2 grosses occasions, celle de Tino et celle d'Alex. La double ou triple occasion, ce sont quand même des grosses occasions. On sent, Oswald, que. Alors, il n'est pas pour l'instant décisif et marqué à tous les matchs, mais on sent, je ne sais pas si tu partages, que Tino devient quasiment indispensable, voire essentiel dans ses courses, dans son pressing, dans son jeu en remise. Il sait tout faire. Il a beaucoup de qualités, ça c'est clair, hein, c'est indéniable. Il a surtout une qualité forte, c'est que c'est un joueur qui est capable de tenir le ballon. Voilà, il est bon dans la tenue du ballon, il est bon dans le jeu avec les autres. Il a besoin, j'oublie pas, et on le voit sur certaines actions, qu'il a besoin d'enchaîner des matchs, tout en faisant attention à sa santé, parce que là il avait un souci au mollet.
Donc on essaie de le préserver pour pas qu'il se reblesse, mais on sent que c'est un garçon qui a de la qualité et je pense que les semaines avec le groupe, avec l'équipe vont faire leur œuvre et qui nous apportera beaucoup. Mais j'ai aussi bien aimé la rentrée de Jamal qui nous a apporté du dynamisme. Mais ce sont deux joueurs complètement différents avec des qualités complètement différentes. Mais j'ai bien aimé aussi le match à 6 fois qui a été très remuant. Excusez-moi, c'était plus facile jouer Bordeaux ou le GF? Bah, j'ai envie de dire que c'est pas forcément plus facile de jouer Grenoble parce que on sait que les joueurs sont très, très concernés, très concentrés et ont un peu de crainte quand ils vont jouer Bordeaux. Donc il y a une concentration. Après, non, je crois que nous, dans notre tête, le match le plus délicat, c'était celui de Grenoble parce qu'on avait déjà c'était le 3e et puis on avait obligation au moins de ramener un point pour rester au contact. Bordeaux, c'était des matchs pour nous un peu différents et c'est des matchs de Ligue 1, donc ça demande beaucoup d'efforts au niveau athlétique pour bien défendre, pour essayer d'exister dans ce genre de rencontre, mais la Ligue 2, on sait que c'est un championnat très difficile. Oswald, c'est un point, c'est pas forcément un mauvais résultat à l'extérieur, et pour autant, forcément, les conséquences au classement sont pas immédiates pour le moment. Ça crée de l'impatience. Toi, tu te dis quoi? Tu te dis que tu regardes pas pour le moment et qu'il va falloir une série et que... Non, moi je suis pas du tout dans l'urgence. Alors évidemment, les points, on sait, je sais combien on en a, je sais combien les autres en ont, mais je sais aussi que tout est très serré, qu'on a un match à jouer mardi. On peut pas, au sortir de 2 matchs comme ça, venir ici et puis penser que ça va être facile. C'est quand même une équipe qui a fait de très bons résultats, donc toutes les équipes ne viendront pas prendre des points ici. Il faut faire une série, il faut être régulier et je pense que la solidité qu'on affiche dans la période c'est très important parce qu'on sait qu'on ne pourra pas être complètement pétillant dans le jeu quand tu enchaînes les matchs. On a quand même un calendrier qui est démentiel, on va jouer notre 4e match en 10 jours mardi soir et après on aura encore une très grosse série à enchaîner et dans le secteur notamment défensif on a très peu de possibilités de rotation. Donc il faut s'appuyer sur une bonne structure d'équipe, une bonne assise défensive, et puis essayer d'être efficace sur les occasions qu'on a. Mais non, il y a strictement rien de fait. Il nous reste 19 matchs à jouer. Donc, Et si on veut voir les choses positivement, une série, pas de victoire, mais tu l'as parce que c'est 4 matchs sans défaite en Ligue 2, et c'est la première clean sheet depuis la 9e journée. Ouais, c'est vrai que depuis Metz, on n'avait pas réussi à garder notre cage inviolée. Donc c'est important, ça fait partie des choses qui sont importantes, mais on sait aussi qu'avec plus de fraîcheur et plus d'automatisme, et notamment autour de Tino, sur les matchs à l'extérieur, parce que Tino il a joué je crois 2 matchs en championnat extérieur avec nous, un au Gaz et un ce soir, on aura aussi plus d'habitude, puis on a été obligé de faire des choix, on a quand même ce soir mis des joueurs au frais sur le banc dans l'optique des matchs qui viennent. Donc voilà, tout ça fait qu'il faut savoir prendre du recul sur les matchs, mais ça reste une semaine qui est quand même globalement dans ces 3 matchs positifs parce qu'on a fait 3 matchs où on s'est beaucoup donné, il y a eu un état d'esprit qui était remarquable sur les 3 matchs et c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus ce soir, mais il y a quand même les joueurs qui ont été au bout d'eux-mêmes, notamment dans la dépense physique. Vous avez parlé de joueurs de qualité à Grenoble, lesquels vous ont particulièrement impressionné aujourd'hui? Il y en a beaucoup déjà leur attaquant, Sotoka, qui est quand même une des révélations, même si on le connaît. Voilà, et au milieu de terrain, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. M. Changama, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, que je l'ai côtoyé en national. Et c'est une belle récompense que ce genre de joueur explose. C'est un vrai joueur de football. Le petit Logo, c'est un bon joueur. Voilà, il y a beaucoup de bons joueurs. Hein. C'est une équipe qui, pour moi, a beaucoup de qualité. Même leur défense centrale, c'est une défense qui est très solide. C'est leur même charnière moins féfé que l'année dernière. Et on voit que ces joueurs-là ont vraiment pris le niveau de la Ligue 2 très rapidement. Au revoir. Messieurs, pas de représentant, digne représentant du Havre Presse. De Benoît? Il était là? Non, il n'était pas là. Ah, allez, il fait que les gros déplacements, lui. Bon, ben bonsoir. Je t'écoute. Comment? Une déception. Ouais, forcément.
Après, une déception, une satisfaction, on est vraiment partagé entre la satisfaction d'avoir fait un bon match, c'était notre match de reprise, contre une équipe du Havre qu'on connaît, qu'on sait difficile à manier quand même, et on l'a vu surtout sur la fin, des joueurs de qualité. Donc ça, c'est une satisfaction d'avoir retrouvé des vertus quand même, où on a été capable de bousculer l'adversaire globalement un peu sur l'ensemble du match, avec des temps forts. Et puis une déception parce que je pense que déjà au bout de 10 minutes, le match doit être plié quasiment. Enfin, on a quand même des occasions sur ce match, on rate un penalty. Pour moi, il y a un deuxième penalty, mais bon, nous, on n'a pas le droit visiblement sur Flo Sotoka. Toujours est-il que les occasions, elles sont quand même suffisamment nombreuses ce soir pour qu'on remporte 3 points. Donc c'est forcément une déception sur le résultat, satisfaction sur le contenu du match. Mais on manque actuellement d'efficacité quand même dans la zone de finition. Ça fait 3 matchs affilés qu'on ne marque pas. Donc voilà, il y a certainement une petite réflexion là-dessus. Qu'est-ce qui se passe sur le penalty? Est-ce qu'il y a un tireur, ça change de tireur? Ouais, bon après ça c'est un peu notre petite mayonnaise, c'est un peu ce qui s'était passé contre Sochaux avec du bonheur. Là on n'a pas eu le même bonheur, mais bon ça réglera ça. Après c'est des prises de responsabilité, mais bon c'était pas forcément Malek qui était désigné, donc ça coince toujours un peu. D'ailleurs ça lui a foutu sa deuxième mi-temps en l'air. Pour revenir un petit peu sur le manque d'efficacité, comment est-ce que tu l'analyses? Comment est-ce que vous allez essayer de travailler ça? Bon, vous savez, on peut avoir 10 occasions et pas marquer de but, hein, puis on peut avoir une demi-occasion gagner 1-0, donc on le sait bien. Dans le football, c'est comme ça, donc faut pas s'énerver. Enfin, franchement, je vois les occasions qu'on a déjà à Auxerre, même si on perdait déjà quand on les a eues, plus celles d'aujourd'hui. En 2 matchs, on doit être à 10 occasions de but, quoi, net pour 0 but. Donc, faut simplement garder la confiance, continuer à se créer des occasions de but. Et puis, vous allez retrouver l'efficacité, tout ça. Vous savez, vous avez des périodes dans la saison où à un moment donné, vous encaissez des buts tout le temps, à un moment donné, vous en encaissez plus, après vous marquez tout le temps, après vous ne marquez plus. Pas trop chercher à comprendre, quoi. Après le 0-4 d'Auxerre, Philippe, c'était des circonstances particulières, c'était important de retrouver de la solidité défensive en fin de match, où quand même, vous n'auriez plus perdre, il y a eu quelques occasions en vrai. Bah oui, ils ont fait rentrer du lourd aussi à la fin. Je pense que c'était aussi une stratégie pour eux. Donc on a vu à la fin que c'était plus chaud. Mais nous aussi, vous savez, quand vous avez le sentiment d'avoir laissé filer le match ou de ne pas l'avoir tué, bah, vous vous exposez, c'est normal. Et puis après, l'adversaire, bah, il reprend du poil de la bête. La dernière occasion, elle est encore pour nous. Hein, sur le corner, avec je pense, la tête de Flo. Bon, donc tout ça, ça se passe pas... Ça passe jamais à... Ça se joue jamais à grand-chose. Bon, voilà, donc... Les garçons sont de mon avis. On est content du match. Je ne suis pas content du pénalty qu'on a raté pour ces raisons-là. Après, voilà. Je pense que si c'est Nguet sur le deuxième pénalty, il y a faute. Il y a pénalty. Voilà. Parce que pour moi, il ne s'est même pas discuté. Pour vous, il y a plus faute sur le penalty de deuxième mi-temps sifflé que le penalty de la première mi-temps. Je vois pas pourquoi Flo Sotoka il s'arrêterait alors qu'il a fait la différence qui va au but. Et puis d'autant plus que Fernand Mayembo a quand même reconnu qu'il a fait faute. Donc ça c'est quand même une belle preuve. Enfin bon allez, on va pas se réfugier derrière ça. Et puis on a nous suffisamment les occasions pour pouvoir remporter ce match. Voilà. Aujourd'hui on perd 2 points, c'est tout, point. On peut peut-être se faire punir à la fin du match. À la limite c'est presque logique. Presque logique. C'est-à-dire quand vous punissez pas l'adversaire, bah, vous êtes puni vous-même. C'est comme ça, c'est normal. Mais bon, on a fait une autre prestation que Paris FC, on a fait une autre prestation que Auxerre, on a retrouvé des couleurs, même si on a gagné un seul de nos 5 derniers matchs à domicile. Donc on sait qu'à domicile, c'est pas facile. Il faut jouer juste, il faut jouer vite, il faut déstabiliser l'adversaire, il faut faire attention aux contres. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses à faire en même temps. Un petit mot sur la charnière centrale, notamment, qui a fait plutôt un bon match, notamment Eric. On n'a pas pris de but, donc déjà nos défenseurs, notre gardien ont fait un bon match. Même s'il y a quelques situations, je pense qu'avant que le Havre ait des occasions, le match pour moi devait être terminé. Donc voilà, je trouve que les joueurs ont évolué à leur niveau aujourd'hui, que ce soit dans toute la ligne, avec plutôt sur l'animation offensive, un bon Malek en première mi-temps et un bon Arsène en deuxième mi-temps. C'est dommage qu'ils n'aient pas été bons en même temps, mais bon, on a déjà 1 sur 2, c'est déjà pas si mal que ça. Ouais, alors il a a priori une talonnade, enfin bon, il a mal au talon là pour l'instant, il boite. Ça sent pas trop bon.
Oui. Le temps de jeu qui était prévu, est-ce que... Non, ce qui est prévu, vous savez, on prévoit rien. Hein. Je veux dire, quand l'équipe tourne bien, il n'y a pas de raison de la changer. Après, quand on sent qu'on peut amener quelque chose de plus, voilà, il faut aussi tenter sur la deuxième mi-temps. C'était le cas. Bon, je veux dire, Malek avait disparu de sa deuxième mi-temps. Il était temps de le sortir, de faire entrer Johan, qui nous a montré en 2-3 circonstances sa qualité technique, vitesse. Bon, après, il faut qu'il prenne ses marques dans cette équipe. Et ce sera la même chose pour Romain Grange, qui, lui, pourra jouer déjà uniquement à Niort. Parce qu'il n'était pas qualifié Parce qu'il n'était pas qualifié quand le match de Strasbourg a eu lieu. Voilà. Bah, écoutez, merci, bonne soirée.